Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va apprendre à trouver le domaine de définition d'une fonction donnée. Exemple, donc f1 de x qui est défini comme f1 de x égale à x. C'est-à-dire f1 de 1 égale à 1, f1 de moins 3 égale à moins 3, et ainsi de suite. Deuxième fonction, f2 de x égale à 1 sur x, c'est-à-dire pour chaque nombre, chaque nombre a pour image son inverse. f2 de 2 égale à 1 demi, f2 de moins 4 égale à moins 1 quart, f2 de moins 1 tiers égale à moins 3. Maintenant, je dois trouver le domaine de définition de chaque fonction. Pour f1, on a dit que chaque nombre peut avoir une image par la fonction f1, alors qu'elle peut être définie sur tout l'ensemble R. Pour cela, je peux dire que df1 égale à R. Donc, l'ensemble de définition de f1, c'est R, parce qu'elle peut être définie sur tout l'ensemble R. Ou bien, je peux écrire, regardez, il y a deux écritures pour le domaine de définition, ou bien trois, celle-là et celle-là. R, c'est l'ensemble qui peut être exprimé par moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Regardez-moi, les crochets vers l'infini, toujours, ils sont ouverts parce que l'infini, le nombre ne se termine jamais. Alors que pour 0, c'est fermé. Pourquoi c'est fermé? Parce que 0 aussi a une image par f. Elle est continue aussi pour 0. D'accord? Donc la fonction, elle est continue sur tout l'ensemble R. Souvenez-vous de l'exemple du terrain de football. Pour la fonction f2, regardez, c'est chaque ensemble, par exemple, chaque nombre a une image, son inverse, d'accord? Pardon. Alors, regardez, quand vous le savez, le dénominateur ne doit être jamais nul. Donc, il y a une restriction ici. Tous les nombres peuvent avoir une image, alors qu'ici, le 0 ne peut pas avoir une image. Si le dénominateur est nul, alors que x est nul. Pour que la fonction soit continue, 1 sur x doit être défini pour tous les nombres, mais pour 0, elle n'est pas définie. Alors, on dit que f est défini pour tous les nombres sauf 0. C'est-à-dire, x doit être différent de 0. Alors, on a tous les nombres sauf 0, c'est-à-dire, on a l'ensemble de définitions, c'est R étoile, ou bien R moins 0, ou bien moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Regardez ici, les crochets sont ouverts. Pourquoi? Parce que la fonction n'est pas continue en 0. Il y a une limite ici. Donc, vous aurez besoin d'étudier les limites en moins l'infini, en 0 et en plus l'infini. Ici, les limites seront simplement en moins l'infini et plus l'infini parce qu'elle est continue en 0. D'accord? On passe à d'autres exemples. Maintenant, un autre exemple, f de x égale la racine carrée de x moins 4. Comme vous le savez, une racine carrée peut être définie si le nombre qui est ici est positif ou nul, ou bien positif ou bien nul. C'est-à-dire, x moins 4 doit être ou bien égal à 0 ou bien supérieur à 0. C'est-à-dire, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des nombres qui vérifient, c'est-à-dire l'ensemble des x qui vérifie x moins 4 est positif ou nul. C'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 4. Ça, c'est le domaine de définition. Je peux l'écrire comme ça ou bien comme ça. Regardez, puisque x doit être supérieur à 4, alors je vais commencer par 4. Il n'y a pas de moins l'infini. Voilà, df c'est 4 plus l'infini. Ici, le crochet est fermé parce que 4 peut être nul, c'est-à-dire x peut être égal à 4, supérieur ou égal. D'accord? Donc, f, c'est... ici, je vais utiliser seulement
les limites la limite de f en plus l'infini. D'accord? Un quatrième exemple, regardez. Ici, on a f de x égale 1 sur la racine carrée de x moins 4. Alors ici, on a une première condition, c'est que x moins 4 doit être supérieur ou égal à 0. Aussi, on a la condition que le dénominateur doit être différent de 0. Alors, le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui vérifie x moins 4 est supérieur ou égal à 0 et x moins 4 est différent de 0. Donc, on a deux conditions. Je peux les résumer en une seule. C'est x moins 4 est strictement supérieur à 0. Parce que ça doit être différent de 0. C'est-à-dire que x doit être supérieur strictement à 4. Et pour cela, je vais écrire le domaine de définition. C'est 4 plus l'infini, mais le crochet est ouvert ici parce que la fonction n'est pas continue en 4. Dans ce cas, on aura besoin d'étudier les limites en 4 et en plus l'infini. D'accord? Je résume. Voilà. Si j'ai seulement la racine de x moins 4, ce qui est ici doit être seulement positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Mais si c'est-à-dire la même racine est au dénominateur, alors dans ce cas doit être supérieur, ce nombre doit être supérieur à 0 et différent de 0. Donc, regardez la différence entre les domaines de définition. Ici, le crochet est fermé en 4 parce que la fonction est continue en 4. Par contre, ici, non. Elle a une limite ici en 4. D'accord? Un autre exemple, la fonction f de x égale à x moins 2. Alors, tout nombre vérifié cette fonction peut avoir une image par la fonction f parce que, puisque je peux retrancher moins 2 de n'importe quel nombre, alors le domaine de définition sera R. Regardez. D'accord? Alors, le domaine de définition, c'est... Dans ce cas, je peux écrire le domaine de définition soit R, soit moins l'infini 0 union 0 plus l'infini, les crochets fermés, parce que la fonction est continue même en 0, ou bien moins l'infini 2 union 2 plus l'infini, ou bien n'importe quel nombre, et les crochets sont fermés. Et les continuent sur tout l'ensemble R. Les limites dans ce cas seront en plus l'infini et moins l'infini. Ou je peux utiliser pour le tableau de variation et la courbe, je peux utiliser le nombre où la fonction s'annule, comme f de 2 égale à 0. Donc, j'aurai besoin de cela pour effectuer le tableau de variation. Un autre exemple, f de x égale 1 sur x moins 2. Maintenant, x moins 2 est au dénominateur, c'est-à-dire on aura une restriction, le cas où x moins 2 est différent de 0. Regardez, je peux écrire d de f de x, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x moins 2 est différent de 0, c'est-à-dire x est différent de 2. Alors, dans ce cas, la fonction ne sera pas continue en 2. Elle est continue sur tout l'ensemble R sauf 2. Je peux écrire ou bien df égale à R moins 2, ou bien moins l'infini 2 union 2 plus l'infini et les crochets ouverts en 2. D'accord? Dans ce cas, comme c'est déjà dit, les limites seront en moins l'infini, en 2 et en plus l'infini. Si vous avez besoin d'autres exemples, que j'ajoute d'autres exemples, vous n'avez que l'écrire sur des commentaires. J'espère que vous avez bien compris et vous n'aurez plus de difficultés à trouver le domaine de définition d'une fonction. Au revoir et à bientôt.